Ah, ils nous ont bien fait chier avec la viande, hein. Oui, il faut pas manger de viande, la viande, c'est pas écologique. Dans l'écologie, il faut l'écologie, c'est pas bon. Et regarde le prix que ça coûte maintenant. Regarde le prix que coûte la viande, putain. Mais c'est un truc de malade, c'est un truc de malade. Avant, la côte de bœuf, là, je sais plus, je la touché à combien? À 17 ou 20 euros, je crois, le kilo. Là, je vais à Grand Frais ou je sais pas quel magasin, là, 30 balles, 33 balles, la côte de bœuf, putain. Mais c'est quasiment, ça a doublé, tu sais. La viande, tu peux plus bouffer de la viande. Ou alors t'achètes du poulet dégueulasse, là, d'élevage, là, le truc, il est rempli d'eau, c'est infect, bourré d'antibiotiques, le machin, il a jamais vu le jour. Sinon, mais c'est des prix, mais c'est délirant, hein. Ah non, c'est délirant, je suis choqué. Tu vois, on nous a fait chier avec l'écologie, mais là, juste, on peut plus bouffer de viande, quoi. C'est tout, en fait. Voilà. Euh, on nous a bien fait culpabiliser, tu sais, à dire oui, il faut pas manger la viande, c'est pas bon. Mais le vrai problème, il est pas là. Le vrai problème, c'est que de toute façon, c'était juste pour que ça rentre un peu dans les mœurs, tu sais, de dire voilà, c'est bien de pas manger de la viande. Ensuite, ils ont augmenté le prix comme des enculés avec l'inflation et tout. Tout le monde a trouvé ça normal. Et puis encore une fois, ça fait une raison de plus de pas ouvrir sa gueule et de pas manifester. Tu vas dire ah bah non, bah on savait, non, puis c'est bon pour la planète, alors c'est bien. S'ils osent le prix, on va arrêter d'en bouffer, c'est pas grave. Putain, rien que pour ça, déjà, on devrait tout niquer, tu vois. Mais bon, comme on est un petit peuple de gentils petits soumis, que maintenant on a notre petit Netflix et notre ballon d'eau chaude à la maison, tout le monde est dans son petit confort et personne va lever le petit doigt. Mais oui, mais oui. Du coup, on continue comme ça, à se faire enfler jour et nuit. Et puis voilà, on dit rien, hein, voilà, on continue comme ça. Du coup, bah, changement de quotidien, hein. Donc maintenant, voilà, donc les gens ils mangent plus autant de viande qu'avant. De toute façon, tu peux pas. Voilà, tu peux plus te le permettre. Du coup, bah, c'est pas une question d'écolo, pas d'écolo, culpabilisation, pas culpabilisation. De toute façon, maintenant, plus personne peut bouffer de la viande. Du coup, bah, j'ai passé mon permis de chasse, moi. Bah ouais, il était temps. Comme ça, au moins, on va peut-être pouvoir aller récupérer un peu de bouffe. Alors, je sais que c'est un passe-temps qui demande pas mal de temps, je crois. J'ai pas encore, je me suis pas encore inscrit au club de ma région, là, mais je vais y passer. Du coup, j'ai réussi mon permis de chasse. Eh, pas si facile que ça, le permis de chasse, en fait, hein. Qui l'eût cru? Moi, je me suis dit, tu vois, c'est bon. J'avais dans la tête le bon et le mauvais chasseur, tu sais. Le sketch des inconnus. Alors, je me suis dit, bon, bah, je vais y aller bourré. Et puis, je vais l'avoir les doigts dans le nez. Que dalle, mon gars, que dalle. Non, non, il faut bien réviser avant d'y aller. Il faut bien réviser tes petites fiches, les oiseaux, les canards, tout ça. Hein, tu connais, hein, tu l'as passé, tu sais ce que c'est. Et putain, il rigole pas, inspecteur, hein, sur la pratique là. Bah, du coup, c'est bien que j'ai raté une première fois. J'ai raté une fois. J'ai raté d'un point. J'ai eu 24. Et puis, deuxième fois, j'ai eu 26. Mais bon, putain, c'est chiant de repasser une deuxième fois et tout là. Oh, c'est pas évident, hein. Ah ouais, faut pas se louper, hein. Faut bien réviser. Il l'avait dit, hein. Faut pas y aller les mains dans les poches, sinon c'est mort. Du coup, bah voilà, on va faire comme ça pour les récupérer de la viande maintenant. Moi, c'est bon, moi j'ai compris, hein. Là, la viande, j'ai arrêté de bouffer de la viande, hein. Pourtant, je fais du sport de force et tout, de la muscu, machin. Moi, la viande, elle fait partie de ma vie normalement, tu vois. J'achète du poulet, du machin, du steak haché. Les week-ends, j'aime bien faire une côte de bœuf avec les potes, là, putain, un petit whisky, là, cigare, côte de bœuf, là, on se met bien, tu vois. Non, c'est fini! C'est fini, putain de merde, là. Maintenant, faut bouffer des. Qu'est-ce que je bouffe là? Comment t'appelles ça, putain, déjà? Faut bouffer des pois chiches, mec! Voilà, putain, on est là à bouffer des pois chiches, putain, mais c'est quoi cette vie de merde, de chien, là, putain? Bouffer des pois chiches à la place d'une côte de bœuf, putain de merde! Voilà. Du coup, je vais trouver un petit club à côté de chez moi. Je vais me faire des copains chasseurs. Je vais acheter un maxi congélo bahut. Je vais le blindax de sanglier, de cerf, de tout ce que tu veux. Et puis voilà, j'aurai de la viande, je pourrais faire mes barbecues. Non mais c'est bon quoi, ils cassent la tête. Putain d'État français là, putain. Bon après c'est mondial, hein, c'est partout pareil. Ils sont tous en galère. Désolé pour la petite. Bah, mais je peux rien faire, c'est au soleil, mon ami. La terre elle tourne, hein. Elle tourne, elle s'est mise là pendant que je fais la vidéo. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, voilà. Du coup, moi je dis, faut chasser, t'as pas le choix. Ou alors essayer de trouver des bons plans, tu vois. Avoir un copain boucher, comme ça il te lâche les morceaux qu'il peut plus vendre. Ou, faut essayer de s'arranger comme ça. C'est ça que j'ai compris, c'est que ça y est, là, il y a un niveau d'inflation qui a explosé, l'immobilier c'est plus accessible, tout est niqué. Et puis, tu sais, en regardant, en traînant un peu sur YouTube, tu t'aperçois que c'est partout pareil, hein. Tu vois les vidéos en Angleterre, au Japon, aux États-Unis, les gens ils sont en galère tous, tu vois. Le boulot c'est compliqué.
L'inflation, il a explosé, les gens ils galèrent à bouffer, à se loger, à payer leurs factures, c'est partout pareil. Voilà. Bon. Du coup, va falloir s'adapter à ce nouveau monde. Et par rapport à ça, bah, je pense que maintenant l'idéal c'est voilà, hein, d'aller directement déglingue des animaux dans la forêt. Et puis voilà, apprendre à dépouiller et le foutre dans ton congélo, quoi. Je vois que ça. Bon, le problème c'est que c'est une vraie activité, tu vois, c'est un truc un peu sérieux. Tu te lèves à 4h du mat, à la levée du jour. Là, j'ai vu des petits spots près de chez moi, là, des petites cabanes de chasseurs. Je sais pas si je peux y aller solo. Mais ouais, mais bon voilà, c'est un taf quoi. T'imagines quand t'as un taf à côté, te lever à 4h pour aller déglinguer des chevreuils à 6h du mat, dès que le soleil se lève, tu vois, bon, faut quand même avoir envie quoi. Mais bon, puis bon, des fois tu tires rien quoi. Donc voilà. J'ai une petite expérience de chasse. J'ai été en Nouvelle-Calédonie, j'avais été à Bourail voir un. Bon, moi j'ai vécu là-bas 3 ans et j'avais un ami qui avait 50 hectares de terrain à Bourail, était dans le nord. Enfin, dans le nord, c'est pas dans le nord, je dis des conneries, mais c'est au milieu bas de la Nouvelle-Calédonie. Et c'est dans le nord de Nouméa, quoi. Tu sais, Nouvelle-Calédonie, tout le monde dit Nouméa, 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 c'est voilà, Nouméa, c'est Paris, version Nouvelle-Calédonie. Bref. Et du coup, bah là-bas, j'ai chassé. C'est là où j'avais déglingué mes premiers sangliers, premiers cerfs. Il m'a appris à dépouiller un animal, machin et tout. Il m'avait bien laissé galérer 2-3 heures à dépouiller mon premier cerf. Là, c'était assez folklorique. Mais bon, c'est comme ça qu'on apprend, hein. Voilà, maintenant je sais le faire. Je dis pas que je suis plus rapide, je dis pas que je suis le meilleur, mais en tout cas, si s'il faut choper un animal, le foutre avec des crochets dans les tendons et me l'accrocher en haut de mon garage pour le dépouiller, je pourrais le faire quoi. Ça prendra 15 plombs, mais j'arriverai. Sans infecter la viande avec la vessie et la pisse. Faut éviter de la percer, c'est jamais évident, la panse et la vessie, ouais, c'est ça je crois. Dans la panse tu peux l'ouvrir. Bon bref, faut pas trop toucher là-dedans. Et voilà. Donc voilà ma technique. Si vous avez un autre plan, bah, dites-moi une autre idée. Moi je vois que ça, hein, c'est tu passes ton permis de chasse, tu t'inscris dans un club de chasse, tu déglingues des animaux, tu te fais des copains chasseurs et tu blindes ton congélo. Ou alors tu connais un boucher pour ramener de la viande. Moi je sais pas, vous faites comment les gars? Bah, expliquez-moi en commentaire. Ah non, mieux, vous travaillez dans le transport restaurant ou je sais pas quoi, et vous pouvez sauter des cartons et des cartons de poulet et compagnie, ça c'est pas mal ça. Mais bon, faut avoir le boulot adapté quoi. Faut avoir le boulot adapté au truc, hein. Ouais, je sais pas. Vous faites comment pour acheter de la viande les gars? Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse. Donnez-moi vos astuces, vos petits plans, bande de petits filous. Allez, ciao.